C'est la catéchèse rétroactive de la semaine avec le Père Roger. Nous revenons sur les textes liturgiques du 25e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Et c'est avec le Père Roger que nous allons vous proposer cette émission. Merci aussi à l'équipe technique de notre télévision YouTube, Christian, qui est là pour la prise des vues. Merci. Père Roger, vous avez la parole pour la catéchèse du jour. Merci beaucoup, Maman Régine. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence mariale en ce moment. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous reprenons les références des textes bibliques de la liturgie de la parole de ce 25e dimanche du temps ordinaire, 20 septembre 2020. Première lecture tirée du prophète Isaïe 55, de 6 à 9. Et puis, deuxième lecture tirée de Philippiens 1, 20e verset jusqu'au 24e, et puis 27e verset. Évangile tiré de Matthieu 20, de 1 à 16. Suivons attentivement la proclamation de cet extrait de l'Évangile selon Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore et en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit en son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par le dernier pour finir par le premier. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour de premier, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les ouvriers, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré les poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Chers auditeurs, chers internautes, 25e dimanche du temps ordinaire. Une parabole qui défie l'entendement humain. C'est en dehors de ce qu'on peut imaginer, en dehors de nos normes, même de nos lois, les codes de travail par exemple. Cette parabole défie tout ça, parce que justement c'est une parabole. La parabole, c'est un récit imagé qu'il faut interpréter en tenant compte du contexte. La parabole n'est pas à prendre littéralement. Si on la prend littéralement, eh bien on n'y comprendra pas grand-chose. Il est d'abord important de dire en peu de mots ce que Jésus suggère à travers cette parabole. La vigne du Seigneur, c'est le royaume des cieux. Et tout le monde est appelé, peu importe. Il n'y a pas d'heure. À tout moment, tu peux te convertir et devenir fils du royaume des cieux. À tout moment. Le matin, à midi, le soir, n'importe quelle année, n'importe quel jour, n'importe quelle minute, n'importe quelle seconde, tu peux te convertir. C'est ça, cette parabole.
Donc tous ceux que le Seigneur appelle à la vigne, ce sont des gens qui se convertissent. Ceux qui acceptent d'aller travailler dans la vigne du Seigneur, des gens qui se convertissent et deviennent fils du royaume des cieux, c'est-à-dire disciples du Christ. On remarquera que ceux qui sont venus après, à la dernière heure, c'est-à-dire on peut penser ici à ceux qui vont se convertir à la fin de leur vie. Peut-être 1 minute avant la mort, il se convertit. Il ira où? Il ira au paradis. Et tous ceux qui se sont convertis depuis longtemps, qui ont servi le Seigneur peut-être pendant 30 ans, 40 ans dans leur vie, eux aussi, s'ils se comportent bien, ils iront au paradis. Et ça paraît un peu une sorte de, dirait-on en langage humain, injustice. Quelqu'un qui s'est converti à peine, le voilà au paradis. Et ceux qui ont peut-être peiné toute leur vie pendant 30 ans, 40 ans, 70 ans, 80 ans ou plus, et aussi, s'ils se comportent bien, ils iront au paradis. Alors, on s'est dit, mais comment est-ce que le dernier venu, celui qui s'est converti à peine, directement il est au paradis, mais il n'a pas souffert comme les autres, ceux qui ont servi le Seigneur toute leur vie pendant plusieurs années. C'est ça un peu cette parabole. Et l'exemple, c'est le bon larron. Le bon larron sur la croix, il était criminel. Conversion dès la dernière heure, il va au paradis. Ce n'est pas une injustice, parce que justement, chacun a son moment. Si aujourd'hui c'est ton jour, eh bien, tu vas au ciel. Si ce n'est pas ton jour, tu attends. Alors, le bon larron va au paradis alors qu'il s'est converti au dernier moment de sa vie. Et bon, humainement parlant, on peut se poser un certain nombre de questions, mais c'est ça le Seigneur. Où voulez-vous qu'il aille? Il ne peut partir qu'au paradis parce qu'il s'est converti, même si c'est une conversion tardive. Mais il va au paradis. C'est ça cette parabole. Mais la parabole a aussi une dimension sociale. Si on veut replacer la parabole dans son contexte, on peut voir ici la Palestine du 1er siècle. Oui, il y avait la pauvreté, la misère, le chômage. Pendant la construction du temple de Jérusalem, Hérode le Grand avait réussi, à travers ce grand édifice qu'il avait construit, dont les travaux ont duré 46 ans, eh bien, c'était un grand chantier qui a donné du boulot à beaucoup de gens. Les gens étaient un peu bien. Il y avait l'argent pour construire le temple, et donc il y avait beaucoup de journaliers, beaucoup d'employés qui travaillaient chacun dans son domaine, et donc chacun avait quelque chose. Après l'inauguration du temple, vers l'an 27 de notre ère, c'est la crise qui commence. Il n'y a plus de travail. Les grands chantiers qui donnaient du boulot à beaucoup de gens, eh bien, maintenant c'est fini. Ces chantiers n'existent plus. Le temple est inauguré et donc c'est le chômage. C'est un moment difficile. Il y aura même la famine vers les années 40. Il y aura la famine à Jérusalem et Paul devra aller chercher des contributions, des offrandes dans 2 églises de la Macédoine pour renforcer, pour assister l'église de Jérusalem qui était en proie à une famine inquiétante. C'est dans ce contexte qu'on peut aussi lire cette parabole, contexte de crise. Et voilà quelqu'un qui donne du boulot à ceux qui sont en crise. Et donc, il faut penser à ceux qui souffrent. Si on peut donner du boulot à quelqu'un, il faut le faire. D'ailleurs, vous allez remarquer que dès le début de la parabole, on nous indique la pointe de la parabole. La pointe, ce n'est pas le travail comme tel, au champ, à la vigne, mais la pointe, c'est trouver du boulot à ceux qui sont au chômage. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. On ne dit pas qu'il sort pour aller travailler à sa vigne et donc il va chercher des employés. Il sort afin d'embaucher les gens. Donc les ouvriers passent comme priorité avant même le travail. La priorité, c'est donner du boulot aux gens. C'est un peu ça, la pointe, ça indique la pointe de cette parabole. Que c'est un roi qui ne cherche pas comme tel, comment peux-je dire, il ne cherche pas d'abord l'intérêt de sa vigne, mais l'intérêt des employés. Donc ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur qui considère que l'homme est prioritaire. L'homme est plus important que l'argent, l'homme est plus important que tout. Voilà pourquoi Jésus dira,
le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, parce que l'homme est prioritaire. Donc ce qui importe, c'est le bien de l'homme. Et ça, c'est Dieu. Et ce patron qui incarne les vertus divines, il sort dès le matin afin d'embaucher des ouvriers. On ne dit pas qu'il sort le matin pour aller travailler, mais son souci, c'est de donner du boulot aux gens. Son souci, c'est le bien-être des gens. Alors, si on comprend déjà ce passage qui se trouve tout au début de la parabole, on comprendra aussi pourquoi il doit donner à tout le monde, même ceux qui sont venus au dernier moment indéniés. Parce que ce qu'il cherche, c'est d'abord le bien de tout le monde, que tout le monde soit bien. Et un denier romain, équivalent de 128 leptons, la monnaie locale juive, eh bien, c'est ce qu'il faut pour une famille moyenne afin de bien manger en une journée. C'est les repas quotidiens pour une famille moyenne. En dessous d'un denier, ça devient compliqué. Et donc, si quelqu'un a travaillé pendant 1 heure, vous lui donnez moins d'un denier, bon, vous êtes juste au sens humain du mot, mais vous ne lui facilitez pas la tâche parce qu'il ne peut pas manger. Avec moins d'un denier, il est difficile de manger. Voilà pourquoi même ceux qui n'ont fait qu'1 heure, ils ont droit au repas. D'autant plus que ce n'est pas leur faute. S'ils sont venus en retard, ce n'est pas parce qu'ils sont des paresseux. Les paresseux, Paul a dit, c'est celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais ceux qui viennent en retard ne sont pas des paresseux. Ce sont des gens qui n'ont pas eu l'opportunité d'être embauchés le matin, mais ils attendaient. On les a vus le soir, ils sont venus, ce n'est pas de leur faute. Voilà pourquoi les patrons pensent à eux, ils donnent à eux aussi un denier. Il est juste. Il s'est convenu avec les autres d'un denier, il respecte sa parole. Voilà pourquoi il est juste. Parce que la parole donnée est respectée. On s'était dit un denier et je vous donne. Mais en même temps aussi, ceux qui viennent en retard, comme je disais, si on leur donne moins d'un denier romain, ça devient difficile pour qu'ils mangent ce jour-là. Et donc, à eux, le Seigneur ne pratique pas la justice, mais la bonté. Il est bon, bon tout simplement. Donc, il faut être juste, mais il faut être aussi bon. C'est ça, c'est que nous révèle cette parabole. Non seulement la justice divine, mais aussi la bonté de Dieu. Et chez Dieu, justement, la justice va de pair avec la bonté. Parce que la bonté sans la justice, ça peut devenir l'anarchie. Et la justice sans la bonté, ça devient une sorte de rigorisme. Là, la loi n'est plus au service de l'homme, de l'épanouissement de l'homme, mais ça devient la loi pour la loi. Donc la justice et la bonté, voilà 2 grandes leçons qu'on peut tirer de cette parabole. Merci.